Restons calmes, ça me fait rire, tiens ça, restez calmes. Vous croyez que c'est facile de rester calme tout le temps? D'ailleurs, je voudrais bien voir ce que vous auriez fait, tiens moi, à ma place, il y a quelque temps. Bonjour. Bonjour. On se croit Revolver ici. Pour une fois que c'est moi le plus jeune de l'Assemblée. Qu'est-ce que je fous ici donc? Non, excusez-moi, je disais, je n'avais rien à faire ici. C'est à cause de la semaine passée. Ben oui, depuis que j'ai dépassé 50 ans, à chaque fois que j'invite des amis à souper, il y a toujours un con. Entre l'entrée et le plat principal qui me dit « Tiens, à propos, Marco, t'as fait un examen de la prostate, du côlon, du rectum, des intestins. Bon appétit, hein, grand. Je peux terminer mon scampi ou je le vomis tout de suite? À partir de là, évidemment, le repas est foutu. Ben oui, monsieur. L'ambiance est plombée. Tout le monde est rentré de chez lui mauvaise humeur. Et moi, j'étais m'endormir inquiet. Vu que j'ai été pissé 2 fois pendant la nuit, j'ai téléphoné à Europe Assistance et au SMUR. Le lendemain matin, ils m'ont relâché des soins intensifs. En me prenant pour un débile profond. Non, monsieur Whitbread, ce n'est pas dramatique d'aller uriner 2 fois pendant la nuit. Je suis resté anxieux. Deuxième alerte. Le lendemain, j'arrive dans des WC publics. Craignez rien. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre la main à la braillette. Qu'il y a 2 ados qui sont arrivés à côté de moi et qui ont carchérisé l'urinoir en face d'eux. Il va péter la faïence, ce con-là. Et l'autre, il en met partout, lui. Bon, quand j'ai fini ma 4e goutte, je me suis rendu à l'évidence, je ne pisse plus dans la même catégorie. Et j'ai pris rendez-vous avec le plus grand spécialiste de la prostate du monde. Et me voilà. Voilà. Vous êtes venu avec votre maman? Vous êtes venu avec votre maman? Oh, pardon, madame. Ça saute pas aux yeux non plus, avec sa femme. Qu'est-ce qu'il fout avec le jerrycan d'essence, lui? On est prévoyant, hein? Hein? Comment? Ce sont vos urines de la... Ce sont vos urines de la nuit! Félicitations, hein? C'était pour un concours? Pourriez être pompier involontaire, vous, hein? Oh, ça va, oh. Qui rabat-joie, Un homme de plus de 50 ans sur 3 aura des problèmes d'érection. 2, 3, 4, 5 et 6. L'autre avec sa prostate dans son sac congélation sur ses genoux. Lui, à mon avis, c'est le vainqueur. Hein. Ben, il en reste. Ça va. C'est encore tout, hein. Ah, c'est pour moi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Woodrow. Je suis l'assistante du docteur Duffion. Le docteur m'a demandé de vous passer un petit questionnaire. Un questionnaire comme ça, ici devant tout le monde. Monsieur Woodrow, en journée, vous allez uriner 2, 4, 6, 8, 10, vous voulez continuer? Je ne sais pas, madame, je n'ai pas compté. Pardon? Vous, c'était 5 à mon âge. Oui, mais vous, le multifruit, on ne vous demande rien. Monsieur Whitbread, êtes-vous satisfait de votre jet? T'es mort gêné, ils sont tous en train d'écouter en plus. C'est personnel un jet quand même. Mais pas dire non plus, je ne sais plus écrire mon nom dans la neige. Hein, Voilà, monsieur Whitbread, vous pouvez entrer, le docteur vous attend. Bonjour, docteur Duffion. Bonjour, monsieur Whitbread. En quoi puis-je vous être utile? Devine, grand, j'ai noté. Mais non, docteur, mais enfin voilà, on m'a dit qu'à partir de 50 ans, mais certainement, monsieur Whitbread, je vous blaguais, n'est-ce pas?
veuillez ôter votre pantalon et votre slip. Vous pouvez garder vos chaussettes si vous avez froid aux pieds. Ah non, docteur, non. Si je me mets les fesses à l'air, je ne garde pas mes chaussettes. J'aurais l'impression de rentrer dans un club échangiste. Allez, monsieur Hydro, venez avec moi, vous pouvez vous installer sur la table et mettre vos pieds dans les étriers. Comment? Dites, docteur, vos étriers, là, l'écartement, il est standard? Ou vous attendez un os sur du Bolchoï? Ah non, parce qu'on m'avait surtout parlé, docteur, d'une prise de sang. C'est une drôle, nous sommes entre hommes. Ben oui. Je vais vous faire un toucher rectal. Ben non. Afin de voir si votre prostate est bien souple. Tu t'installes sur la table, tu regardes le plafond, tu bouges, tu parles à personne, je te le dis. Et du coin de l'œil, tu regardes quand même ce qu'il fait. Là, tu vois qu'il enfile des gants en caoutchouc jusqu'au coude. Et oh, vous partez en plongée ou quoi? L'examen est terminé, tu te rhabilles, tu te la fous John Wayne, it's a long road. Tu te dis, ça va, examen de la prostate. Dis voilà. Et c'est là que t'entends. Nous allons profiter de la sonde pour prendre quelques clichés. Tu retombes complètement groggy sur la table, pendant que l'autre nazi met du gel sur son pied de biche. Toréador, toréador, toréador. Alors, tu n'as pas fait maths-sup, tu n'as pas fait ingénieur civil, mais au premier coup d'œil, tu vois que ça ne rentrera pas. Aujourd'hui, je sens des rires bizarres, mais la moyenne de moins de 50 ans. Demain, ça va être des rires de compassion. Monsieur Whitbrow, je vous ai entendu. Pitié, docteur. La petite caméra, la batterie, le petit spot, l'écarteur. On n'arrête pas une consultation du docteur Dufion. J'ai eu le droit, vous allez être ravis. Vous avez une magnifique prostate. M'en fous, docteur. Et alors là, pour te rassurer, il t'emmène l'écran d'ordi, il te le présente comme un album photo, au cas où tu voudrais commander un agrandissement pour ta chambre. L'examen est terminé, il retire la sonde. Toi, tu ne bouges pas, tu ne respires plus. Tu n'oses pas demander s'il a fini ou s'il compte continuer avec un marteau vieux d'air. Une pelleteuse. Non, tu te rhabilles. Tu sors, tu te payes. Tu retombes nez à nez avec l'autre mononeurone. Eh oui, bravo! Est-ce que ça a été? Et vous allez avoir des flatulences pendant 24 heures. Mais c'est normal! Tu croises, tu regardes un petit vieux qui te dit, ben oui, grave, moi c'est 24 ans. Tu rentres chez toi complètement hagard, les larmes au bord des yeux, et meurtri, hein? C'est meurtri. C'est pas beau de se moquer, madame. J'ai eu mal, hein? Tu racontes à ta femme toute ta déconvenue, tout ce qu'elle trouve à te dire pour te monter le moral. Tu vois, mon chéri, comme c'est désagréable la sodomie. Pardon, ma chérie. Pardon, mesdames. La sodomie est un acte d'amour. J'aime autant vous dire qu'entre l'autre spéléologue et moi, il n'y avait que de la haine. Merci.